C'est un rassemblement pour tous les musulmans. C'est une manifestation tout simplement contre l'islamophobie, contre tous les actes racistes. Je tiens à dire bonjour à tout le monde. Donc nous sommes à la place de la Bastille aujourd'hui regroupés contre la haine et pour dire ça suffit à la haine raciale et à la haine surtout gouvernementale. Hier, j'habite une cité du 93. Il y avait 3 policiers bien grands, 1m90, caucasiens. Ils ont coursé un petit jeune arabe de la cité. Ils lui ont dit quoi ? On va te tuer si on t'attrape. Et ils l'ont attrapé, ils l'ont tapé. Ils n'auraient jamais fait ça avec un blanc, quoi. Dernièrement, ils ont débarqué chez moi. Ils ont cassé la porte de la police, les forces de l'ordre, soi-disant qu'ils cherchaient un terroriste. Or que moi, j'ai jamais été un terroriste. Je suis quelqu'un que j'ai grandi ici. Donc ils ont pété la porte. Ils ont perturbé mes enfants mineurs et tout ça, mes 3 enfants et tout ça dans le 16e arrondissement, sans se faire passer par les gardiennes, sans sonner à la porte. Tout ce qu'ils ont fait, donc ils ont fait leur cinéma, comme il a dit mon fils de 11 ans et tout ça, un cinéma à l'américaine, qu'ils ont fait. Et donc ils ont déglagué la porte et tout ça. Et tout ce qu'ils ont dit, même pas un mot d'excuse ou quelque chose comme ça, tout ce qu'ils ont dit à mon ex-femme, d'y aller se diriger vers le procureur de la République. Non, ils ont la haine, vraiment la haine. C'est une jeunesse gâchée, ça. Et c'est ça, si on leur demande s'ils sont français, ils vont dire non. On est français parce qu'on a les papiers, on est français parce qu'on est né là, mais on ne se sent pas intégré dans la communauté française, quoi, finalement. J'ai peur qu'on est en train de stigmatiser aussi, entre autres, la jeunesse. Cette jeunesse, surtout des banlieues. Que Dieu bénisse cette jeunesse, force vive de la nation. Cette jeunesse, c'est le trésor de la nation et on est en train de la stigmatiser. Et j'ai peur qu'on le fait exprès. La droite peut trouver un sujet pour abattre afin de monter dans les sondages et la gauche peut trouver un terrain pour recevoir les voix, mais ça ne change ni avec la droite ni avec la gauche. Monsieur Valls, Premier ministre, dire que l'islam fasciste, il ne devrait même pas avoir ces propos-là. Les gens les associent musulmans et terrorisme. C'est ça. Nous on est là en fait, on a une mission aussi, c'est de dissocier ces deux points-là. Il y a beaucoup de confusion, monsieur. C'est ça. Donc on veut dire stop. On a surtout beaucoup à revendiquer et expliquer qu'on peut être citoyen français et musulman à part entière. On voudrait qu'on cesse de nous montrer du doigt, surtout qu'on a l'impression qu'on est les seuls en France d'être montrés du doigt comme ça. Il y a cette présomption d'innocence qui se transforme en présomption de culpabilité, où là on doit se laver de tout soupçon. Vous voyez, c'est ça qui est insupportable. Il y en a marre qu'on ait toujours à s'excuser de choses que l'on ne fait pas. Je n'ai pas à m'excuser de choses qui ont été commises par d'autres personnes. Je veux dire que, enfin moi je parle en mon nom, je parle en nom de personne. Okay, comme ça, en tant que citoyenne française de confession musulmane, nous sommes des citoyens à part entière, nous avons des droits, nous aimerons que le fameux principe fondateur de notre République, liberté, égalité, soit enfin exprimé et qu'on ne soit pas mis de côté, qu'on ne soit pas stigmatisé, surtout après les événements de Charlie Hebdo. On ne juge pas l'apparence, on n'a pas le droit de juger l'apparence, on n'a pas le droit de stigmatiser une personne parce qu'elle est voilée ou parce qu'elle n'est pas voilée. Et chacun ses convictions, on demande juste le respect. Mais je crois qu'on vit vraiment bien ensemble. Mais je crois que c'est les politiques qui nous envoient une image qui n'est pas très belle. De toute façon, il faut que les gens comprennent qu'on peut être un républicain et musulman. Je suis française, je suis musulmane avant tout. Je suis française après, d'origine marocaine. Je pense que vraiment l'être humain est fait pour vivre en communauté, pour vivre ensemble et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de créer depuis une 50aine d'années, de diviser les gens, de créer cette haine et c'est pas naturel finalement parce que la nature est qu'on s'aime et qu'on s'apprécie et qu'on s'aime. On veut que tous les citoyens de ce pays doivent vivre tous dans les mêmes valeurs d'égalité, de fraternité, de liberté. On sent que cette minorité est stigmatisée, elle n'a pas toute l'égalité, elle n'a pas toute la liberté, elle n'a pas toute la fraternité. Moi, en fait, je viens aujourd'hui pour dire que stop déjà aux dérives, par rapport aux dénonciations qui sont quelquefois calomnieuses et qui donnent état à des situations qui sont inadmissibles, des enquêtes qui sont bâclées, on arrête des gens, on retire des enfants qui se retrouvent amenés au commissariat. Tout ça, il faut dire non, il faut que ça s'arrête. Il y a aussi une espèce de psychose depuis les événements de Charlie Hebdo. Et on a essayé aussi, je trouve, de normaliser la pensée
Et non, voilà, il y a des gens qui ne sont pas Charlie. Alors je dis non au Patriot Act, ce sont des mesures liberticides et il est hors de question de passer par ces mesures-là qui nous limiteraient sur nos libertés. On en a besoin de ces libertés-là. Voilà, l'islam c'est la paix et ça restera la paix. Nos parents sont arrivés ici avec des papiers, on n'est pas arrivé avec des kalachnikovs. Après, il y a des cas d'exception, mais je ne sais même pas si c'est vrai. Donc voilà. Moi personnellement, je vais avec des juifs, des chrétiens, des témoins de Jéhovah, tout ça. J'ai jamais eu aucun souci et jusqu'à aujourd'hui, c'est pas moi qui guide les gens, c'est Allah qui les guide. Et voilà. J'ai quand même la chance de vivre dans un pays où il y a de la diversité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de musulmans qui pensent à partir. Moi aussi, j'y ai pensé, mais en même temps, en Algérie, je peux pas y vivre non plus. S'il y a égalité de chance entre les enfants de Clichy-sous-Bois, de la Courneuve et du 16e et 7e arrondissement, il n'y aura pas d'échec scolaire et on n'aura pas des enfants marginalisés. S'il y a la liberté, les gens vont s'impliquer pour faire avancer la République. On ne sent plus cette liberté. Tu n'es plus libre de manger comme tu veux, sinon tu n'as pas respecté la laïcité. Tu n'es pas libre de t'habiller comme tu veux, sinon tu n'as pas respecté la laïcité. Tu n'es pas libre de penser comme tu veux, sinon tu es intégriste et ne parlons pas du reste. Et donc c'est une assimilation, ce n'est pas une intégration des origines, des cultures, des idées. C'est ce qui manque à la France pour la faire avancer. Une mère de famille voilée s'est vue refuser l'entrée de la maternelle de sa fille par 4 vigiles. 2 élus de la majorité socialiste ont pu tenir des propos islamophobes sans être inquiétés. Ils continuent de siéger comme si l'islamophobie était une opinion alors qu'elle est un délit. Des enfants sont accusés d'apologie de terrorisme et d'autres par dizaines sont enlevés à leur famille. L'exemple cruel des enfants Msakni dont le cri a été en pointe par rapport à la lutte, d'un bébé de 3 mois arraché au sein de sa mère. Nous regrettons de voir que certaines organisations musulmanes organisent des colloques contre l'islamophobie avec des partis que nous combattons au niveau local pour leur islamophobie. Ils nous font perdre un temps précieux. Ils légitiment ces organisations dans le champ de la lutte contre l'islamophobie, alors que ces organisations de gauche laissent leur section locale nous mener une guerre sans merci au niveau local. Là, je vous présente le porte-parole de la marche, Monsieur Enis Chapchou. Pour ma part, contrairement au frère Youssef qui a parlé tout à l'heure, je suis français né en France, d'origine étrangère, donc éternellement étranger, mais je refuse, par principe et par respect pour bon nombre de parents ou de grands-parents parmi nous qui ont libéré la France du nazisme, du fascisme, qui ont reconstruit la France alors qu'elle était poussière. Par principe, je refuse de laisser cette France-là pour laquelle nos grands-parents et nos parents se sont battus. Lorsque dans des plateaux télé, lorsqu'on voit dans des plateaux télé les mêmes personnes venir vomir leur haine sur l'islam, ça alimente l'islamophobie. Nous sommes l'héritier du combat de nos grands-parents. Nous sommes aujourd'hui les héritiers de nos parents qui ont lutté, qui ont souffert pour qu'aujourd'hui nous puissions librement, fièrement dire nous sommes français et nous ne laisserons pas cette France partir droit au mur en stigmatisant une partie de la population française pour leur appartenance religieuse. Les citoyens musulmans de France n'ont jamais tardé à accepter l'appel de la République quand elle a besoin d'eux. Leur sang a coulé en 1870, en 1914, en 1945. Il coulera tant que la République le demandera. Donc c'est pas le moment de dire que vous êtes des citoyens du 2e rang. Donc tous les citoyens sont égaux, sont libres et sont frères dans cette République-là. Le salut de la République, c'est pas le salut des musulmans. Le salut de la République réside dans le fait qu'elle doit respecter ses propres valeurs. On se retrouve dans ces valeurs si elles sont respectées. Si les valeurs de la République ne sont pas respectées, ce n'est pas les musulmans qui coulent, c'est toute la République qui coule parce qu'elle n'a pas respecté ses valeurs. Oui. Nous sommes musulmans et nous sommes fiers d'être musulmans. Nous sommes fiers d'être musulmans et d'avoir libéré la France. Nous sommes fiers d'être musulmans et de participer à l'essor économique de la France. Nous sommes musulmans et nous sommes fiers de pouvoir s'investir en France pour que la France rayonne aujourd'hui dans le monde. Et on ne veut pas